tu aimes autant. Quand je vois la lune, les étoiles, toute l'œuvre de ta main, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes, tu te souviennes de lui, Dieu, que ton nom est merveilleux sur toute la terre. Ma vie est entre tes mains, je compte sur toi. Ton amour toujours présent, je compte sur toi. Même si les montagnes s'écoulent dans la mer, je compte sur toi. Même si les étoiles tombent et le monde tremble, tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton amour.
suis privilégié de, avec mes amis, me retrouver dans ce lieu qui porte le témoignage d'hommes et de femmes qui ont été passionnés pour le Christ, pour Jésus. Et le nombre de générations qui, les unes après les autres, ont travaillé ne serait-ce qu'à la construction de cet édifice. Et comme Rolf priait, le nombre de paroles qui ont été prononcées de la part de Dieu. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que j'aimerais partager quelques courtes pensées avec vous ce soir. On ne peut pas rentrer dans un lieu comme ceci sans penser à l'épître aux Hébreux, où l'auteur de l'épître au chapitre 11 énumère une liste d'hommes et de femmes qu'il appelle les héros de la foi. Il parle de gens comme Abraham, Moïse, Gédéon et d'autres. Et au chapitre 12, un encouragement, il dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons notre course avec persévérance. » Et dans ce lieu, cette pensée est forte d'hommes et de femmes qui, avant nous, ont été les ambassadeurs de l'amour du Christ, de celui qui a réconcilié la créature avec le Créateur. Et l'Épître prend cette image comme un stade, et sur ces tribunes se trouvent ces héros de la foi, sur ces tribunes se trouvent Abraham, Moïse, Josué et d'autres, et qui crient un encouragement, et nous courons notre course, et c'est comme si nous sommes ces athlètes qui courons en bas, et nous sommes encouragés par ces cris d'hommes et de femmes qui avant nous ont couru cette course. Donc, quel témoignage pour chacun d'entre nous. Et puis, dans les circonstances qui secouent le monde aujourd'hui, on voit des nations qui se lèvent contre d'autres nations. On a besoin de vraiment chercher la face de Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» et de trouver notre réconfort en Christ. J'aimerais partager une pensée qui est toute simple et en même temps qui est tellement, tellement profonde et qui illustre combien le Christ cherche notre cœur et notre louange. Un jour, Jésus, dans son ministère sur la terre, doit passer par la Samarie et il est fatigué, il s'assoit sur la margelle d'un puits. Et puis là, il rencontre une femme qui est venue puiser de l'eau à midi. Et on peut trouver étrange qu'au Moyen-Orient, une femme puisse sortir à midi pour puiser de l'eau, mais quand on lit le texte plus loin, on se rend compte que cette femme avait une vie qui était assez tourmentée. Et je crois qu'elle se cachait des habitants de la ville. Et donc elle vient à midi pour puiser de l'eau, comme pour être sûr que personne ne la verrait. Mais Jésus la rencontre, le Christ la rencontre. Et il lui dit quelque chose de très simple, mais qui est en même temps très profond. Et si on comprend le symbole et l'importance que ça a pour nous ce soir, je crois que ça peut vraiment nous encourager. Et Jésus dit à cette femme, il lui dit tout simplement « J'ai soif, donne-moi quelque chose à boire ». Et ce texte de Jean 4 est souvent connu comme le texte où on pourrait dire que par excellence, il parle de l'adoration et de la louange. Et c'est là où Jésus va dire que le Père cherche de véritables adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mais la première chose que Jésus va dire à cette femme, c'est « Donne-moi à boire, j'ai soif, j'ai soif ». Et j'aimerais symboliquement qu'on comprenne ce que, derrière le côté très littéral du texte, ce que Jésus, par son esprit, nous dit ce soir. Et il nous dit « J'ai soif d'entendre ta louange. J'ai soif de boire l'eau de ton puits. J'ai soif de boire l'eau de ton cœur. J'ai soif que tu me donnes ce que tu as dans ton cœur. » Quelquefois, quand on est dans le service de la louange et on conduit les autres à louer Dieu, on est un petit peu comme des gens qui venons avec nos seaux d'eau et nos petits gobelets et on donne aux gens un verre et on dit « Donne ceci à Christ ». Donc on vient avec nos chants, on vient avec nos... Et c'est une bonne chose, c'est formidable, mais si on fait un pas plus loin dans le désir de rencontrer le cœur de Jésus, on l'entend dire « J'ai soif de boire à ton eau à toi, de boire de ton eau à toi, peut-être d'écouter ton chant à toi, d'écouter ton cœur, d'entendre ce que tu as à me dire. » Et beaucoup disent « J'ai pas grand-chose à donner, mon cœur est sec, il y a pas grand-chose, mon puits, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a peut-être toutes sortes de branches, de terre au fond de mon puits. »
La promesse que Jésus fait à cette femme, il lui dit, si tu me donnes à boire, moi je te donnerai de mon eau, et mon eau, elle va couler jusque dans l'éternité. Donc il y a ce divin échange que Jésus nous propose ce soir. Si tu me donnes ton cœur, moi je vais faire couler de ton cœur des sources d'eau, une source de louange qui va couler jusque dans l'éternité. Donc Jésus a soif. Et peut-être que pour toi, la louange, c'est chanter des chants. C'est bien plus que ça. C'est lui donner ton cœur, c'est lui donner les pensées de ton cœur, c'est lui dire ce que tu as au fond de toi, ce que tu ressens. Que ce soit des choses bonnes ou des choses moins bonnes. Vous savez, notre Dieu n'a pas peur qu'on vienne devant lui et qu'on lui dise « je ne comprends pas ce qui se passe ». Il y a un homme qui est compté dans la liste de ces fameux héros du livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Abraham. Abraham, bien des fois, se présente à Dieu et il va dire « je ne comprends pas vraiment ce que tu fais avec moi ». Au chapitre 15 de la Genèse, l'Éternel se présente à lui, il lui dit « mais je suis ton bouclier, ta récompense sera grande ». Et Abraham ne comprend pas bien, il dit « qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'héritier, j'ai qu'une personne qui pourrait être mon héritier. » Donc, l'Éternel le sort de sa tente. La Bible me dit qu'il le mena dehors pour lui montrer les étoiles. Quelquefois, le Seigneur a besoin de nous sortir de notre façon de penser, de notre étroitesse, pour nous montrer quelque chose d'absolument merveilleux. Et je disais hier soir aux gens qui étaient là pour cette conférence de la louange, quelquefois nous vivons notre vie de chrétien un petit peu comme les enfants qui dans leur chambre, ils fabriquent leur tente. Vous savez, quelquefois ils mettent des draps avec des chaises et puis ils collent des étoiles fluorescentes et puis après ils éteignent la lumière et puis ils disent « ah c'est super, ça brille de partout ». Et Dieu ne veut pas qu'on vive une vie de chrétien artificielle comme ça. Il veut nous sortir de notre petites étoiles fluorescentes artificielles et nous montrer l'impossible à l'homme et le possible à Dieu. Et la vie avec Dieu, Andy l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours une vie qui est facile. Souvent, c'est une vie qui se vit face au précipice de la foi. Mais c'est une vie, c'est un pèlerinage pendant lequel le Christ marche avec nous. Et ce soir, il me dit, j'ai soif de boire à ton eau. J'ai soif d'entendre ton cœur. J'ai soif de boire à ton eau. Ton eau est particulière, c'est toi, c'est personne d'autre. C'est le chant de ton cœur que je veux entendre. Et je voudrais finir avec cette pensée. Dans son ministère, lorsque Jésus était sur la croix, il a eu soif encore. Il a dit, j'ai soif. Et on lui a proposé du vinaigre. L'amertume. Et l'homme aujourd'hui, face au sacrifice de Jésus, face à ce Christ aimant, quelquefois vient avec son amertume en disant « je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on me parle d'un Dieu d'amour alors qu'il y a ces choses-là qui se passent sur la terre où telle tragédie m'a frappé ?» Et on vient avec un cœur rempli d'amertume. Et ce soir, il vient et il tend la main, il vient avec son amour, il nous propose cet échange. Donne-moi ce que tu as dans ton cœur et je te remplirai d'espérance, d'espoir et d'amour. Donne-moi à boire de l'eau de ton puits et je viendrai faire ma demeure en toi. Et je vivrai avec toi et dans les moments difficiles, je serai présent. Amen. J'aurais compris courtement. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour ce que tu as accompli sur la croix. Et merci pour cet échange divin que tu proposes encore ce soir. Si je te donne à boire ce que je suis, ce que mon cœur a, tu viens et tu dis que tu me remplis d'une eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Donc nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu proposes ce soir, pour ce que tu es. Pour cette invitation encore aujourd'hui, pour ce jour qui est encore un jour de grâce, où nous avons, au travers de ce que tu as accompli, accès au pardon, à la vie éternelle, au pardon de nos péchés, à la grâce de Dieu, parce que tu as accompli ce que tu as accompli. Donc, je te donne, je t'offre mon cœur, je te donne à boire de mon eau. Et je te bénis pour
ce que tu vas faire avec ce que je te donne pour cet échange divin et pour cet amour dont tu veux me remplir. Je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. built my life upon all this world revealed and was to all I once thought gain. I have counted loss, spent and worthless now compared to this. We sing the English first, knowing you, of course. Knowing you, Jesus. Knowing you is the greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Excellent. Now en français from verse 1 again. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux,
everything had changed. The only certain thing was the child that moved within, on the road that would not end, winding down to Bethlehem, so far away from home. Rien qu'une couverture par terre, dans le seul coin libre d'une table. Et là l'enfant est né, dans ses bras elle garde serré. Lorsqu'elle l'allonge pour qu'il dorme, elle se demande si ce sera toujours si amer mais si doux. And did she see there in the straw by his head a thorn? And did she smell myrrh in the air on that starry night? Then the words of ancient seers tumble down the centuries. The virgin shall conceive, God with us, Prince of Peace. Homme de douleur, quel nom étrange. Ô Joseph, voilà que tout change. Si amer mais si doux. And did she see there in the straw by his head a thorn? And did she smell myrrh in the air on that starry night? Entendu le ciel et les anges chanter leur louange jusqu'au son de l'homme dans le ciel de nouveau matin. Et alors que passent les années, sa joie, ses larmes sont mélangées. Et elle ressent encore tant de honte, tant de gloire. Et quand les miracles commencent, elle se demande qui est cet homme et comment tout ça finira. Until against a darkening sky, the son she loved was lifted high. With his dying breath, she heard him say, Father, forgive. And to the criminal beside, today with me in paradise. So bitter, yet so sweet. And did she see there